Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, les vice-versa, vous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va, donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Merci encore pour tous les témoignages que je reçois par mail, aussi pour tous les coups de fil et les encouragements. Merci encore pour votre confiance. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du pervers narcissique? Le cœur du pervers narcissique est très noir. Le cœur du pervers narcissique, c'est un labyrinthe. Si vous entrez dans le cœur du pervers narcissique, il ne vous faudra pas seulement avoir un masque, il vous faudra avoir un scaphandre et une combinaison adaptée. Parce que dans le cœur du pervers narcissique, il n'y a que de la pourriture, il n'y a que de la merde. Le pervers narcissique, pendant toute sa vie, pendant son enfance, pendant son adolescence, pendant aussi son âge adulte, la personne avec qui vous étiez en relation, ce pervers narcissique, ce zombie, cette vipère ancienne, ou également cette meute dienne, ces personnes ont des cœurs très très noirs. Ça, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette noirceur du cœur du pervers narcissique cache des morts, des victimes dans ce lieu. En fait, le cœur du pervers narcissique étant ici représenté comme une maison ou un appartement ou un local. Le cœur du pervers narcissique est très noir. Mais en même temps, si vous arrivez dans le cœur du pervers narcissique avec une lampe, je pense que vous allez tomber des nues. Je pense que vous allez comprendre avec qui vous étiez en relation. Je pense que pour certaines personnes qui sont encore en relation avec ces pervers narcissiques, je pense que là, ce sera vraiment le coup de massue pour qu'elles prennent la bonne décision. Dans le cœur du pervers narcissique, on va faire une petite visite guidée. Hein? Ah, 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 ah. Alors, il y a des antichambres. Quand vous entrez d'abord, l'entrée du pervers narcissique, du cœur du pervers narcissique, est très étroit. Très étroit. Alors, vous entrez et qu'est-ce que vous ressentez? Il y a d'abord une odeur qui vous frappe. Il y a une odeur qui vous frappe. Vous vous dites, ça c'est une odeur qui n'est pas normale. Ça pue la merde. Et ça pue le cadavre. Ça pue le cadavre. Ça pue la mort. Ça pue la haine. Ça pue la jalousie. Ça pue l'immondicité. Le cœur du pervers narcissique est un endroit qu'on ne doit pas fréquenter tout le temps. Mais je vais vous faire une petite visite guidée. Dès que vous entrez, vous avez d'abord cette odeur. Et si vous allez maintenant dans la salle de séjour du pervers narcissique, là-bas, il y a des squelettes de personnes. Des squelettes de personnes. Toutes les personnes que le pervers narcissique a détruit les vies sont là-bas. Sont au salon, dans la salle de séjour. Mais vous ne pouvez pas voir parce que tout est obscur. Il faudra de la lumière pour pénétrer là-bas. Mais le pervers narcissique ne va pas vous laisser entrer dans son cœur. Mais faisons une visite guidée. Continuons. Continuons un peu. Toutes les âmes des gens qu'il a pervertis, qu'il a zombifiés, qu'il a manipulés, dont il a enlevé la substance de vie, sont dans la salle de séjour. En fait, ça c'est juste l'ornement. On va continuer. Allons maintenant dans sa chambre. Ah, ah, dans la chambre du pervers narcissique qui se trouve là-bas.
c'est qui se trouve là-bas? Ça, ce sont encore des âmes chaudes. Des âmes qui ne sont pas encore complètement mortes. Des âmes qui n'ont pas encore complètement enlevé la substance de vie. Ce sont des âmes qui sont emprisonnées. Des âmes qui pleurent. Des âmes qui souffrent. Des âmes qui sont dans le désarroi. Les âmes qui sont dans la dépression. C'est ces personnes, ces âmes qui sont dans la chambre du pervers narcissique. En fait, ce sont encore des proies qui sont chaudes. Ce sont des proies qui sont répertoriées selon leur capacité de livrer toute leur vie, toutes leurs énergies. C'est là-bas qu'il a placé toutes ces personnes. Alors, il y a la proie numéro 1, la proie préférée, la proie numéro 2, la proie numéro 3, la proie numéro 4. Si vous entrez dans les toilettes du pervers narcissique, là-bas, c'est plus grave. C'est plus grave. Parce que le pervers narcissique se sent un peu à l'étroit dans cette maison, dans ce cœur. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler du cœur du pervers narcissique. Hein? De la noirceur de son cœur. C'est ténébreux là-bas. Donc, quand vous entrez maintenant aux toilettes, qui sont les personnes qu'il a mis aux toilettes? En fait, les personnes que le pervers narcissique met aux toilettes, ce sont des personnes qu'il a déjà zombifiées 1, 2, 3, 4 fois. En fait, ce sont les proies, les victimes des pervers narcissiques dont il a déjà manipulé plusieurs fois. Donc, en fait, il a fait une rupture avec vous, il vous a zombifié, il est parti, il a fait le non-contact, il est revenu, il vous a encore zombifié, il est reparti, il est revenu encore avec une autre posture ou bien une autre, je veux dire ici, il est revenu différemment et puis il vous a encore manipulé et il vous a laissé encore sur le carreau. En fait, ce sont les victimes, les proies des pervers narcissiques qui ont déjà été zombifiées, rezombifiées, recyclées et rezombifiées plusieurs fois. Ce sont ces proies qui sont dans les toilettes où ça pue la mort. En fait, ce sont des gens qui... Il n'a plus de valeur pour ces personnes. Mais comme c'est serré, parce que dans sa chambre, n'oubliez pas, ce sont encore les proies qui sont chaudes, hein, les proies qu'il peut encore manipuler, ou bien qu'il est en train de manipuler, qu'il est en train de zombifier, qu'il est en train comme ça d'essorer. Donc, comme il n'y a plus de place, alors là, il met les autres personnes dans ses toilettes. Et qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine du pervers narcissique? N'oubliez pas, on est en train de parler ici de l'appartement ou de la maison du pervers narcissique qui représente son cœur. Vous comprenez? Parce que nous sommes sur la chaîne du psyritre et puis nous parlons de beaucoup de choses en images pour que vous compreniez à qui vous avez affaire. Alors, dans la cuisine, le pervers narcissique, il a un tableau de bord dans sa cuisine. En fait, c'est son espace où il projette, où il médite justement ses plans, ses projets de zombification. C'est là-bas où il médite ses faux coups, ses coups bas. C'est là-bas où il choisit également ses complices. C'est là-bas où il essaie de voir comment il peut manipuler les normaux pensants. En fait, c'est son laboratoire. La cuisine du pervers narcissique, c'est son laboratoire. Tous les pervers narcissiques qui entrent dans la maison du pervers narcissique, ils entrent d'abord au salon. Et quand ils voient tous ces trophées, toutes ces personnes que le pervers narcissique a zombifiées, tous ces cadavres, tous ces morts, qui sont les personnes qui sont mortes psychologiquement, alors là, pour lui, ça lui donne de la valeur. Parce que les autres pervers narcissiques savent également ce qui est dans le cœur du pervers narcissique. Mais ici,
on est en train de vous montrer quelque chose d'autre. Sur la chaîne du vice-versa, on va vous montrer les profondeurs du pervers narcissique. On va entrer ensemble dans la maison du pervers narcissique. On va comprendre ce qui se passe dans l'âme de ce personnage. Venez avec moi. Venez. Venez, continuez. On continue la petite visite guidée. Maintenant, on va descendre à la cave. C'est impressionnant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander, mais vice-versa, comment tu maîtrises tout cela? Je suis entré. Je suis entré dans la vie d'un pervers narcissique. Je suis entré dans cette maison et j'ai vu tous ces cadavres. Et j'ai dit, je vais parler. Et j'ai dit, je vais sensibiliser. Parce que c'est dangereux quand vous êtes avec un pervers narcissique. C'est très dangereux quand vous êtes en relation avec une pervers narcissique, avec une zombie, avec une meudienne, avec une vipère ancienne. C'est dangereux. Donc, allons donc dans la cave. Qui est dans la cave du pervers narcissique? En fait, le pervers narcissique dans la cave est en train de préparer sa fin. Il est en train de préparer sa fin. Dans la cave, il fait ses dernières volontés. Et ses dernières volontés, c'est de pouvoir cacher tout ce monde qu'il a dans son salon, qu'il a dans sa chambre, et tous les plans qu'il est en train de manigancer dans sa cuisine, dans la cave. C'est là-bas où le pervers narcissique garde tous les âmes qui sont encore en train de crier, qui cherchent la liberté, qui veulent sortir de la zombification. Ces âmes sont dans la cave du pervers narcissique. Quand il n'a plus quelqu'un à zombifier, alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans la cave. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique est capable d'aller chercher quelqu'un qui l'a déjà complètement détruit la vie pour encore plus le faire souffrir, pour plus le déstabiliser. Le pervers narcissique dans sa cave garde les restes des personnes qui sont encore peut-être en train de se débattre. Les personnes qui veulent encore sortir de son emprise. C'est là-bas qu'il a des cages. Il a des cages pour garder justement ses âmes. Donc, je pense que après cette visite guidée dans le cœur du pervers narcissique, vous savez qu'il y a beaucoup d'ossements humains, qu'il y a beaucoup de vies gâchées, qu'il y a beaucoup d'espoir perdu, que ça sent la merde, ça sent la mort. Alors, vous savez maintenant avec qui vous êtes en relation, vous savez avec qui vous étiez en relation également, si vous êtes sorti. Ne retournez jamais dans cette maison. Parce que comme c'était noir, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Parce que tout était dans l'obscurité. Vous n'avez pas vu ce qui se passe là-bas. Mais n'entrez plus là-bas, mes enfants, mes chers enfants de lumière. Parce que le pervers narcissique, c'est un tueur en série. Le pervers narcissique est tellement dans la noirceur, dans les ténèbres, qu'il ne peut pas accepter qu'on allume justement la lumière dans son cœur. Parce que sinon, on va voir tous ces cadavres. C'est pour cela qu'il ne veut pas que la lumière pénètre dans son âme, dans son cœur, dans sa maison. Il ne veut pas. Parce que pour lui, on va voir qui il est. On va voir exactement quel genre de personne il est ou elle est. Mais sachez une chose, le pervers narcissique n'est pas humain. Le pervers narcissique se nourrit de la mort. Le pervers narcissique se nourrit des cadavres.
c'est un vautour, c'est une hyène, c'est un zombie, c'est une vipère ancienne. Alors, je vous souhaite encore tout de bon. À très bientôt dans le vice-versalisme pour une vidéo Psycho-Spirit. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.